Le trésor du désir dans une région reculée de France, entourée de forêts denses et de montagnes imposantes, se trouvait un petit village nommé Montéclair. C'était un endroit pittoresque, où les maisons en pierre et les rues pavées semblaient figées dans le temps. Cependant, ce village avait un secret bien gardé, une légende qui racontait l'existence d'un trésor caché, un trésor que personne n'avait jamais trouvé. Ce trésor était dit être un coffre rempli de richesses inimaginables, et beaucoup croyaient qu'il était gardé par un esprit mystérieux. Un jour, un jeune homme nommé Lucas Renaud, connu pour son ambition insatiable, arriva au village. Lucas était un aventurier déterminé, obsédé par l'idée de découvrir ce trésor caché. Sa soif de richesse était telle qu'il était prêt à tout pour l'obtenir. Les habitants du village, bien que sceptiques, lui parlèrent de la légende du trésor et de ses nombreux prétendus gardiens. Lucas commença immédiatement ses recherches. Il passa des heures à explorer les forêts environnantes, grimpant sur des collines escarpées et traversant des rivières tumultueuses. Chaque jour, il creusait, cherchait des indices, et interrogeait les anciens du village qui semblaient avoir des connaissances sur le trésor. Son obsession croissante le conduisait à négliger ses besoins fondamentaux, comme la nourriture et le sommeil. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le village d'une lumière dorée, Lucas fit une découverte importante. En fouillant une grotte cachée derrière une cascade, il trouva un ancien parchemin. Le parchemin était couvert de symboles cryptiques et de dessins mystérieux. Lucas était convaincu que c'était la clé pour trouver le trésor tant convoité. Avec une détermination renouvelée, il passa des jours à déchiffrer les symboles et à résoudre les énigmes du parchemin. Son travail acharné paya finalement lorsque, selon les instructions du parchemin, il trouva une vieille maison abandonnée à la lisière du village. Les murs de la maison étaient couverts de mousse et de lierre, et les fenêtres étaient brisées. À l'intérieur, Lucas découvrit un ancien coffre en bois, couvert de poussière et d'araignées. Son cœur battait la chamade alors qu'il ouvrait le coffre avec précaution. À l'intérieur, il trouva des pièces d'or, des bijoux scintillants et des artefacts anciens. La richesse était bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Lucas sentit une vague de satisfaction et de triomphe, mais cette joie fut de courte durée. Alors qu'il admirait son butin, il entendit un murmure étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose se moquait de lui. Le coffre, avec sa richesse éclatante, semblait presque se moquer de son désir insatiable. Lucas se rendit compte que son obsession pour la richesse avait pris le pas sur tout le reste. Il avait négligé ses relations, sa santé et ses valeurs pour poursuivre ce trésor. En contemplant les richesses devant lui, il comprit que la véritable valeur ne résidait pas dans les trésors matériels, mais dans les expériences vécues et les relations humaines. Avec un sentiment de regret, Lucas décida de quitter le coffre et de retourner au village. Il laissa les richesses derrière lui, conscient que le véritable trésor était la sagesse acquise à travers son voyage. Les villageois, en apprenant son histoire, le regardèrent avec une nouvelle appréciation. Lucas, désormais humble, trouva une nouvelle voie dans la vie, en partageant ses connaissances et en contribuant au bien-être de la communauté. Ainsi, le trésor du désir, bien que trouvé, avait révélé une leçon précieuse: la richesse la plus grande est souvent cachée dans les choses simples de la vie, loin des désirs insatiables et des rêves matériels.